Elle va revenir. Ça connaissez aussi, il fait la vidéo pour vous dire la patience paye avec les femmes. Il y a tout ça là-dedans. Parce que tu n'es pas patient. Elle teste ta patience. C'est un shit test. Claire. Elle teste si tu peux faire 1 mois sans elle. Il y a des gars qui arrivent à contrôler leurs émotions. Elle peut faire 2 mois, 3 mois, 4 mois sans te parler. Claire. Pour voir si tu peux tenir sans elle. Ouais les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, buvez l'eau. Aujourd'hui, je vous parle de quoi en fait? Depuis je parle, il y a des choses en fait que les gens ne comprennent pas. C'est principalement à cause de ces choses-là que certaines personnes en fait n'arrivent pas à séduire les femmes et n'arrivent pas en fait à garder leurs relations. Et aussi c'est pour ça que les relations en fait s'arrêtent, les relations se brisent en fait au niveau des hommes. C'est parce qu'en fait d'autres ne comprennent pas les shit tests. Et puis même ceux qui comprennent les shit tests, ils n'arrivent pas à passer les shit tests. Effectivement. Les shit tests là, c'est le truc le plus important avec les femmes. C'est le truc qui revient à chaque fois, à tout moment. Les shit tests vont jamais s'arrêter. Ce sont les shit tests qui déterminent en fait si la femme sera attirée par toi ou bien si la femme va perdre l'attraction pour toi. Parce qu'elle peut te voir et puis être attirée par toi. Mais par ton comportement, elle va commencer à agir bizarrement. Parce que à la base, c'est pas la femme est attirée, mais c'est ton comportement qui la garde. C'est pas elle. C'est pas elle qui est le problème. C'est ton manque de compréhension qui est le problème en fait. Parce que les shit tests viennent à tout moment. Les shit tests viennent à n'importe quel moment. Et les shit tests, elle ne sait même pas souvent qu'elle est en train de te shit test. C'est inconscient. Il faut que tu comprennes ça. Mais quand tu n'as pas de contrôle sur tes émotions, là tu peux pas passer les shit tests. Quand tu te soucies trop de la go, quand tu te soucies de comment elle va se sentir, tu te soucies de comment elle te voit, tu peux pas passer les shit tests. Parce qu'en fait, pour passer les shit tests, il faut s'en foutre à un niveau. Merci. Il faut avoir la mentalité de si tu veux, faut partir, si tu veux, faut rester. Là, tu passes les shit tests naturellement. Je vous ai déjà donné plein d'exemples de shit tests. Quand une femme te voit et puis peut-être tu as la gym et puis elle te dit que c'est 50 kilos seulement tu soulèves. Et puis tu lui dis, moi je peux soulever plus que ça. Hein. Tu as déjà fait le shit test. Parce que tu veux lui prouver quelque chose. C'est un shit test. Elle a compris que lui, il cherche ma validation. C'est en fonction des shit tests qu'elle détermine en fait qu'il cherche la validation de qui. Quand tu as lui dit, je peux soulever plus que ça, c'est-à-dire que, ah bon, tu veux me faire plaisir. Donc maintenant, le lendemain, quand tu vas venir à la gym, tu vas commencer à soulever 100 kilos. Elle va savoir que lui là, c'est à cause de moi, il fait ça, il veut m'impressionner. C'est ça, tu veux l'impressionner. Donc maintenant, elle va mettre la barre haute. Thank you, my guy. Tu comprends un peu? Quand elle te dit, tu peux même pas soulever 50 kilos, tu dis, elle soulève ce que elle veut. Claire. Merci. Elle comprend automatiquement que lui là, il n'en a rien à foutre de mon avis. Et puis c'est bizarre, c'est contre-intuitif, mais c'est ce qui l'attire. Tu n'as jamais entendu ça, mais c'est vrai. Claire. C'est vrai, c'est ce que je te dis, c'est vrai, man. Quand elle va te demander un truc et puis tu vas lui dire, vous n'arrivez pas à dire non au go là. C'est votre problème, c'est ça. Tout ça, c'est des shit tests. Tu n'arrives pas à dire non à la go. Pourquoi tu peux pas lui dire non? Quand tu lui dis non comme ça, elle comprend que lui là, il va pas tout le temps être dans le même sens que moi. Voilà. Je vous ai dit que souvent pour attirer une go là, souvent pour que l'attraction se crée à une go, il faut qu'il y ait une sorte de conflit. Souvent, il faut qu'il y ait une sorte de conflit. Il faut répète ça, pardon, répète, pardon. Voilà. Il faut qu'il y ait une sorte de conflit. Il faut qu'elle agisse mal et puis tu l'ignores. Claire. Thank you, my guy. Elle fait exprès. Tu commences à causer elle et puis elle commence à agir bizarrement. En temps, elle n'agissait pas comme ça. Il faut que tu l'ignores. C'est ça qu'on appelle la mettre en ice. Merci. Quand tu as commencé à l'ignorer, elle va vouloir ton attention. Elle va tout faire pour vouloir ton attention. Elle va commencer à te parler de sexe. D'habitude, elle ne parlait pas de ça. Quand tu envoies le sujet, elle esquive. Mais maintenant, elle veut te parler de sexe. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que ce gars-là, il s'en fout. Claire. Si elle m'en fait, c'est mon problème. Si elle reste, c'est mon problème. Là, maintenant, elle veut rester. Mais quand elle s'en va, toi, tu veux la répondre là. Elle s'en va. Pour de vrai. Il y a un de mes gars, la dernière fois, sa go le faisait chier. Lui dit, bro, libère-la.
Libère. Libère là. Et le bêta, il va dire à la go que non, on ne se parle plus pendant 3 jours. Quand il la libère, tu lui dis pas que je te libère. Tu n'as pas à lui dire, tu appliques en même temps, il va comprendre qu'il m'a libéré. Il dit la communication est non verbale. Claire. 85% de la communication est non verbale. Claire. Voilà. Tu n'as pas besoin de dire à une go que je te libère. Quand tu vas la libérer, elle va savoir que lui, il me libère. Maintenant, quand tu lui dis que tu la libères pendant 3 jours, et puis elle t'envoie un message le 2e jour, et puis tu réponds, tu lui dis non, faut me laisser, faut plus me répondre. C'est une manière de. Tu dois comprendre que là même, tu es en train de causer, elle, tu l'as pas libérée, tu lui parles. Claire. Comment te libères et te libères? Si tu m'envoies 50 messages, parce que quand tu les libères, elle va faire quoi? Elle va commencer à t'envoyer des messages. D'abord, elle va dire non, toi tu es comme ça, tu agis comme un enfant pour avoir une réaction de toi. Après, elle va se jouer les go. Non, moi, il peut y avoir tous les garçons qui veulent essayer de te rendre jaloux. Elle va, tu vas la voir, elle va mettre des statues pour que Jean, tu vas voir qu'elle est en train de kiffer un autre mongo. Tout ça pour attirer ton attention. Tout ça là, tu dois pas réagir. Elle est morte. Claire, thank you, my guy. Elle est morte. Tant qu'elle ne revient pas pour demander pardon, pour dire que non, ceci, cela, demander pardon. Et puis quand elle dit pardon, c'est pardon à genoux. Hein. Voilà. C'est le vrai pardon. Et puis elles ont des manières de demander pardon aussi. Où ça, elle vient demander pardon, elle pleure, tu sais que c'est pas sincère. Ça aussi, il faut savoir lire. Il y a une autre phase aussi où elle va, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se jouer les victimes en fait. Elle va faire le jeu du genre, je n'ai rien fait. Tu vois un peu, tu sais que la go a fait quelque chose, elle va faire, mais elle va faire du genre, mais il n'a rien fait. Tu sais, il a fait quoi? Elle sait ce qu'elle a fait, elle sait pourquoi tu la libères, mais ça encore, tu dois pas réagir à ça. Quand tout ça va passer maintenant, elle t'envoie trop de messages, tu réponds pas, non. Elle va passer maintenant à la phase où ça, elle t'ignore elle aussi. C'est un shit test. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas. C'est bêta. Bêta. C'est un shit test. C'est un shit test pourquoi? Elle va voir, lui à ses pères lui demande pardon qu'il fait mal, non. Ne lui demande plus pardon pendant 1 semaine. Là maintenant, toi après, quand tu la libères, toi tu la libères pour qu'elle revienne vers toi. En tant qu'elle la libère, moi la libère, puis elle vient plus. Claire, fini. Tant qu'elle n'est pas venue me demander pardon, elle a qu'à faire ses grimaces comme elle veut. Tu comprends un peu, non? Voilà. Quand tu la libères parce qu'elle n'agit pas bien. Tu veux la drop. Tu n'en as plus besoin. Ce genre de comportement, tu n'as pas besoin de ça ici. Elle s'en va. Mais toi, comme tu la libères pour qu'elle revienne, là, quand elle commence à agir, ou ça elle t'ignore aussi, là, automatiquement, qu'est-ce qui vient dans ta tête? Ce qui vient dans ta tête, c'est quoi? C'est que genre, on dirait si on train la perdre. On dirait si on train la perdre. C'est 1 semaine, elle ne m'envoie pas message. C'est 2 semaines, elle ne m'envoie pas message. Parce que quoi? Tu as l'impression que Jean est en train de la perdre. C'est un shit test. C'est un shit test. Elle veut voir aussi. Est-ce que lui peut tenir 2 semaines sans me parler? Mais toi, tu as appelé. Puis une fois. C'est toi qui as engagé le way de nos contacts. C'est toi qui as engagé le fait qu'on ne se parle plus. Maintenant, elle aussi, elle a commencé à respecter ta décision. Mais non. Mais comme tu ne sais pas tenir 1 semaine, 2 semaines, tu lui envoies un message. Elle comprend automatiquement que lui, il est bêta. Il ne peut pas vivre sans moi. Elle doit revenir encore. Elle doit revenir encore. Qu'elle fait la phase de la mort aussi. Toi aussi, tu es toujours mort. Tu comprends un peu? Tu es toujours mort. Là maintenant, elle va faire 2 semaines, 3 semaines. Elle voit que, le gars ne m'appelle pas. Hein. Elle va revenir. Elle va revenir. Ça connaissez aussi, il fait la vidéo pour vous dire, la patience paye avec les femmes. Il y a tout ça là-dedans. Parce que tu n'es pas patient. Elle teste ta patience. C'est un shit test. Claire. Elle teste si tu peux faire 1 mois sans elle. Il y a des gars qui arrivent à contrôler leurs émotions. Elle peut faire 2 mois, 3 mois, 4 mois sans te parler. Claire. Pour voir si tu peux tenir sans elle. Claire. Il y a une de mes petites qui me faisait ça. Elle peut même pas tenir. 1 semaine, 2 semaines, elle m'appelle encore. Tu connais pas encore. Tu connais pas encore même rien. Il peut vivre sans toi. Il fait pas ça pour que il fait pas ça pour que, en fait, tu reviennes. Il fait ça pour qu'il te libère. Claire. Il fait ça pour qu'il te libère. Quand il fait ça comme ça, elle revient. Elle revient m'appeler pour me dire que non, je viens chez toi, je suis là, je veux te voir, tout ça. Quand elle me dit, elle veut me voir comme ça, je suis à la maison, non. Et puis elle dit que je suis pas là. Malgré qu'elle elle est là, elle dit je suis pas là. Elle va partir encore. Puis elle doit comprendre que
il y a une conséquence aux bêtises en fait. S'il n'y a pas de conséquences au mauvais traitement que les gens t'infligent là, ils vont pas arrêter, ça va s'empirer. Avec les femmes, c'est ça. Claire. Les femmes, c'est ça. Si elle a fait quelque chose que tu as laissé passer une fois, tu n'as pas corrigé 2 fois, ça va devenir son jeu, ça ne fait que s'amplifier. Et puis à un certain niveau, tu peux plus en fait arranger. À cause de ça qu'il y a des gars, ils sont dans leur relation depuis 1 an, 2 ans. Maintenant, quand ils me rencontrent, je leur dis fais ci, fais ci, fais ça. La go, elle est étonnée que mais elle est étonnée parce que elle te connaît, c'est que tu n'es pas comme ça. Il y a des gars même à qui, en fait, le gars, genre, qui ont dit à le gars que, mais pourquoi tu es comme moi, il sait que tu n'es pas con, en fait. Mais elle sait que tu n'es pas comme ça. Tu peux pas cacher le fait d'être bêta. Souvent, ça peut pas prendre sur la go avec qui tu es en couple actuellement. Mais elle te voit déjà comme un bêta. Tu as trop fait ces shit tests depuis longtemps. Donc, elle te voit comme un bêta. C'est la prochaine avec qui ça va marcher, parce que là maintenant tu dois te transformer. À quoi vous dit que les femmes sont pas la solution? Faut comprendre les shit tests. Claire, merci. Faut comprendre les shit tests. Les femmes te testent à tout moment. Quand tu as dit à une femme que je veux pas que ça là tu fasses, sinon il y a fait temps, elle va te faire pour voir si tu vas faire ce que tu as dit que tu allais faire. Si elle te dit, si tu lui dis je veux pas que tu fasses ça, et puis elle fait, tu appliques ce que tu lui as dit que tu as appliqué. Si tu n'as pas appliqué, elle va se dire que lui, c'est pas un homme de parole. Ce qu'il dit, fait pas. Claire. Une fois qu'une femme te catégorise comme c'est mort, le respect est mort dans sa tête. Faut gagner tout l'argent que tu veux, elle va toujours te voir en bêta. C'est ça la gamme. Il y a envie d'être la personne. Il faut que tu sois ce genre de personne qui a en fait cette science-là. Vous avez peur. Je sais pas. Il y a mon gars là qui me disait qu'il ne veut pas lui manquer de respect. C'est à cause de manque de respect à que tu la bois, non. Elle ne te respecte pas, même toi tu ne veux pas lui manquer de respect. Le fait de ne pas répondre à ses messages, c'est pas un manque de respect. Tu es occupé, cousin. Claire. On est ensemble. Voilà, les moments. Réveillez-vous. Voilà, réveillez-vous. On est ensemble, les gars.